Alors, si je me mets là, est-ce que c'est pas mal? J'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos en me posant cette question. Bon, je suppose que vous aussi ça vous fait ça. Il y a des jours où tu te dis tiens, je vais m'habiller comme ça va être trop bien. Et en fait, quand tu mets le truc, tu te dis bon bah pff. Donc aujourd'hui, je suis un peu comme ça. Je suis archi mitigée par cet outfit. Bon, c'est pas trop mal, hein, mais en même temps, il y a d'autres trucs qui me vont complètement mieux. Donc bon, voilà. C'est pas grave. Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où je voulais vous faire un update de tout le make-up que j'avais acheté, vous savez, pendant les journées Gold où je vous avais fait un haul qui a duré 40 minutes. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant en fait de vous partager mes achats, mais surtout le retour. Est-ce que je me suis trompée dans les teintes, la tenue, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis satisfaite en fait d'avoir dépensé autant d'argent pour refaire tout mon make-up? J'ai pris ma trousse de make-up avec vraiment tous les trucs que j'ai achetés, que je vous ai partagé dans cette vidéo. Donc si vous avez du temps, si vous avez voilà, un goûter, un repas, j'en sais rien, vous avez envie de vous poser tranquille, allez voir cette vidéo. Par contre, je vous préviens, elle dure 43 minutes il me semble, mais c'est une vidéo complète où je vous ai présenté, je crois, pratiquement 20 achats, un truc comme ça, pendant les journées Gold. C'est parti, let's go. Du coup, je vais parler des deux produits Chanel que j'ai achetés. Donc il y avait ce fond de teint qui fait partie de la collection Les Beiges et qui s'appelle l'eau de teint, qui se présente comme ceci. Ça fait un mois que je l'utilise et comme vous le voyez, il commence ça y est à remonter. Alors déjà, je vais vous parler, c'est du packaging qui est ultra beau mais ultra intelligent. Parce que comme le produit en fait, tu vois, il est dans une sorte de flacon dans un flacon, si je peux dire ça comme ça. En fait, dès que tu fais une pompe, le produit il remonte dans la capsule. Donc ça c'est juste génial parce qu'en fin de compte, tu vois, je vais utiliser quasiment tout le produit. Parce qu'il y a plein de fonds de teint où c'est directement dans une bouteille. En fait, si on prenait le temps d'ouvrir nos fonds de teint quand ils sont à moitié terminés, en fait il y en a plein partout. Donc en gros, il est terminé sans réellement être terminé. Alors les packaging ultra intelligents comme ça, en fait il en faudrait partout parce que tu payes le prix d'accord pour Chanel, mais en même temps, bah tu sais que tu vas utiliser ton produit jusqu'au bout. Donc ça c'était pour le packaging. Alors, est-ce que je valide ce fond de teint? Je vais spoiler direct, je l'adore. Donc je vous avais dit, moi en général, j'aime bien avoir un teint uniforme, bonne mine, mais je ne cherche pas un fond de teint pour couvrir ma peau parce que j'aime bien ma peau. Je me suis réconciliée avec ces dernières années, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai eu une énorme grosse période acnéique pendant presque 3 ans où j'ai eu de l'acné sévère sur l'ensemble de mes joues, enfin voilà, tout. Là j'avais un masque en gros, voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma peau et que j'ai pas de cicatrices, j'ai rien de tout ça, je me suis donc réconciliée avec elle. Quand je mets du fond de teint, donc c'est pour avoir un teint uniforme, très joli, mais c'est pas pour avoir une couvrance extrême. Donc le fond de teint que j'utilisais avant, c'est un NARS, d'ailleurs pendant des années il m'a suivi. Je l'adore toujours parce que j'adore les sous-tons, j'adore la couleur, la tenue, mais c'est vrai qu'il avait quand même cet aspect, même si je ne mettais qu'une petite couche, d'un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Donc celui-ci, je le valide à 100%. Si t'es comme moi, que t'adores ta peau, que t'as envie juste d'un teint lumineux, uniforme, eh bien celui-là, il est parfait pour ça parce que il vient te donner un teint vraiment très joli. Et la matière est super facile d'utilisation. Donc je vous rappelle, c'est une sorte de sérum en fait qui contient des microbilles remplies en fait de teintes, tu vois, d'une couleur. Quand tu l'appliques, les microbilles éclatent et c'est là où en fait tu as donc ce fameux sérum plus ce côté fond de teint qui vient donc donner un joli hâle à ta peau et qui camoufle en fait légèrement certaines choses quand même, mais qui reste hyper naturel. Il tient toute la journée, vraiment genre aucune retouche et la couleur, franchement pépite. Moi j'avais pris le medium light, en général c'est ce que je prends pour tout ce qui est teint. Donc couleur génialissime, pigmentation incroyable, la formule moi je l'adore parce que vraiment tu le sens pas, ça fait pas un film gras ou quoi que ce soit. Le packaging archi intelligent, là je trouve que j'ai bien investi mon argent, donc je suis archi contente d'avoir découvert celui-ci. Et d'ailleurs en parlant de ce fond de teint, je vais rebondir sur le pinceau que j'ai acheté également au même moment. Parce que tout simplement, c'est un fond de teint à appliquer au pinceau. Tu ne peux pas l'appliquer au doigt, tu ne peux pas l'appliquer au Beauty Blender. Moi qui est une adepte de l'éponge à maquillage, en fait, j'ai essayé et vraiment le rendu, il est
horrible, c'est pas du tout joli. Avec le pinceau, vraiment là tu as la perfection. D'ailleurs il est vendu avec un petit pinceau. Dans ma petite trousse à maquillage, voilà tu vois il est vendu avec ça. Alors je l'ai utilisé pour la première utilisation et alors c'est très sympa de l'utiliser mais effectivement il est très petit. Donc en fait tu vois là t'as pas fini quoi d'étaler ton truc. Alors qu'avec un pinceau de taille normale, voilà ça se passe très bien, c'est assez rapide. En tout cas celui-là c'est validé et tu sais quoi, je vais lui mettre un 9 sur 10. Par rapport au teint, on va passer à ce pinceau de chez Tarte. Donc c'est un pinceau à fond de teint et alors il y en a qu'un, j'ai plus la référence mais il y en a qu'un, vous n'allez pas vous tromper, c'est celui avec le manche en bambou. La qualité du pinceau est juste dingue, de toute manière je vous avais dit un bon pinceau, normalement c'est un investissement à long terme. Et bien je vais le garder au moins plus d'une dizaine d'années, voire 20 ans. Ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo que si j'étais toujours sur YouTube dans 20 ans, je vous en reparlerai. Donc il est hyper doux, hyper moelleux mais hyper dense et donc pour les fonds de teint anti-cerne c'est juste parfait. Vraiment c'est une pépite de pinceau, je suis archi contente encore une fois d'avoir mis la main dessus et d'avoir investi là-dedans parce que vraiment en fait il diffuse le maquillage à la perfection. Là tu vois je fais des cercles en fait comme ceci quand je me maquille, que j'ai appliqué mon fond de teint et en général en fait si tu veux j'applique mon anti-cerne et le fond de teint en même temps et je commence en fait vraiment sur la partie où j'ai mis mon fond de teint avant d'attaquer l'anti-cerne, tout simplement parce que faut toujours laisser un tout petit peu l'anti-cerne en fait se poser pour qu'il adhère mieux et en fait il sèche sans vraiment sécher, tu vois le truc. En fait ça fait vraiment le camouflage de la cerne. Ici je lui mets un 10 sur 10, vraiment gros coup de cœur. Pépite et en plus il se nettoie mais super bien, vous le savez c'est très important de nettoyer ses pinceaux, déjà juste hygiéniquement parlant c'est comme si tu ne changeais pas tes culottes, voilà. T'es pas obligé de les nettoyer tous les jours, une fois par semaine voire deux, mais en tout cas il faut vraiment les nettoyer. Là tu vois je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, bah attends je l'ai fait il y a 2 jours. Si tu cherches un super bon pinceau à fond de teint, je ne peux te recommander que celui de chez Tarte. Chez Dior, donc je voulais faire Chanel. Chez Chanel, j'avais pris donc la poudre, pareil de la même collection, les beiges. Donc c'est une poudre Belle Mine naturelle. Et je vous avais dit que je voulais bidouiller un truc parce que j'ai un problème avec les poudres matifiantes. Qu'elles soient en liberté. Que ce soit des poudres libres, que ce soit des poudres compactes, etc. Moi, ça ne me convient pas à ma peau. Je pense qu'il y a un composant qui fait que ça ternit mon visage, peu importe la couleur que j'utilise, peu importe la marque. Et trouver, voilà, l'alternative. C'est une poudre, en fait, moi je dis de finition, hein, tout simplement, parce que je pense que c'est réellement une poudre de finition. Donc c'est une poudre qui ressemble à ça, tu vois. Donc j'ai pris la B30. C'est que je suis très contente du fait que j'ai bidouillé ce truc là, dans le sens où en fait ça marche super bien. C'est pas une poudre matifiante mais elle va matifier selon moi, en tout cas selon ce que je cherche, comme il faut, sans me faire un teint grisâtre. Au contraire ça me fait un teint très joli. Il n'y a pas en fait tu sais des sous-tons ou même des composants en fait qui vont venir soit m'assécher la peau, soit me donner en fait cet aspect où j'ai poudré mon visage au fur et à mesure du temps de la journée et en fait le résultat il est pas beau du tout. Pour cette poudre là, pareil, très bon investissement de ma part, je suis très contente. C'est une très jolie poudre, je pense que ça c'est pareil, c'est un truc que je vais racheter en même temps que mon fond de teint. Bon en même temps les poudres en général hein, ça dure pas mal de temps. Là ça fait 1 mois et demi que j'utilise, vous voyez elle n'est pas comme neuve mais presque. Et en plus moi je ne l'applique que sur la zone T, donc je pense que j'en ai encore pour jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine. Si je dois la noter, je le mettrai un 8 sur 10. Voilà, c'est quand même une très bonne note. Alors ensuite, on va rester dans la poudre, on va passer à la Guerlain. Donc j'avais racheté la fameuse Terracotta de chez Guerlain. Je suis ravie d'avoir retrouvé ce produit, enfin retrouvé. Je dis retrouvé parce que je portais ça quand j'étais, voilà, quand je commençais à me maquiller, c'était mon indispensable. C'est le best-seller chez Guerlain, la Terracotta. Alors, je suis très contente donc d'avoir repris ce produit, mais en même temps,
en fait c'est pas ce qui me va le mieux, en tout cas je trouve en termes de teinte, en termes d'application, etc. Moi, celle que j'utilise depuis presque maintenant plus de 10 ans, c'est la Laguna de chez NARS, que pour moi c'est la teinte universelle, c'est celle qui me va le mieux, c'est celle que je travaille, qui se travaille bien, qui tient super bien tout au long de la journée. La couleur, la pigmentation est juste incroyable. Et donc en fait, quand vraiment t'as trouvé ta pépite, c'est vrai que t'as du mal à passer à autre chose, même quand c'est des best-sellers comme la Terracotta, parce que la Terracotta, là pour le coup, je suis un petit peu déçue comparée à ce que j'aime moi, mais en même temps, ça reste un best-seller, ça reste la Terracotta de Guerlain en fait. Donc voilà, la poudre elle est génialissime, magnifique. Vous avez en plus des micro paillettes dorées à l'intérieur. J'avais pris une teinte un petit peu plus dorée que ce que je porte de d'habitude. C'est la numéro 3, c'est la moyen dorée. Par contre, alors je trouve qu'elle est assez difficile à... Moi j'avais pas ce souvenir là, mais je trouve qu'elle est un peu plus difficile à travailler comparée par exemple à la Laguna de chez NARS. L'application se fait bien et tout, mais il y a des fois, souvent, même tous les jours, en fait, quand je me maquille, je suis obligée d'insister, par exemple, sur les tempes, à ce niveau-là, je suis obligée d'insister. Pareil, quand je veux faire le coup pour, voilà, de ne pas avoir de démarcation, voilà, je suis obligée d'y aller avec mon pinceau, alors que, voilà, avec la Laguna, encore une fois, je suis désolée de tout saouler avec ça, mais voilà, je fais une application, paf, c'est bon, c'est bon, ça roule quoi, tu vois. La couleur, je trouve qu'elle est très très jolie, sachant que effectivement vous allez avoir l'impression que c'est trop foncé pour moi, mais bon là j'ai une ring light dans la gueule, donc du coup de la lumière c'est pas la même que voilà, dans la vie de tous les jours. Et ce que je veux dire c'est que vous le savez, tous les jours moi je mets soit de l'autobronzant, soit je mets vous savez des gouttes teintées dans mes crèmes pour avoir quelque chose de hâlé. Donc en fait ça s'allie très très bien cette couleur avec mon teint, plus le fond de teint qui est légèrement un petit peu plus foncé que ma couleur de peau. Donc en termes de couleur ça va. Et effectivement je pense revenir à ma Laguna, voilà, c'est dit. Par contre, je vais être objective, c'est un super bon produit, je suis archi contente de, voilà, de l'avoir retesté, etc. Ça reste un best-seller comme je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que c'est une des meilleures poudres bronzantes qui existent sur Terre. Maintenant, j'ai des préférences, je suis passée peut-être à autre chose aussi, et donc voilà pourquoi ce 8 et non pas un 10, mais ça reste quand même une excellente poudre bronzante. Alors en parlant de poudre bronzante, on va passer au pinceau. Donc j'avais acheté un pinceau MAC qui est le 143S qui se présente comme ceci. Le packaging génialissime dans le sens, trop beau, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il était magnifique puisque c'est un rose gold. Donc c'est un pinceau éventail. Alors j'arrêtais pas de dire dans ma précédente vidéo biseauté, ce n'est pas un pinceau biseauté. Quand j'étais au montage, je me suis dit mais tu vas pas le sortir le mot? C'est pas biseauté, c'est éventail. Donc c'est un pinceau éventail et c'est ce que j'adore chez lui parce qu'il est d'une très haute précision. Quand tu viens poser ta poudre comme ça, quand tu remontes sur le haut de ta tempe, ensuite moi je fais le 3 en fait, en gros, enfin le 3. J'ai le 3 comme ça, que je fais vraiment tous les contours. Donc là je vais en mettre comme ceci au-dessus de mon front. Ensuite je remonte sur ma tempe, je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. Je fais les oreilles bien évidemment parce que ça c'est hyper important, tout ce qui est démarcation, moi je trouve ça dégueu. C'est un super beau make-up, la nana elle est magnifique et là tu vois des démarcations comme ça, tu te dis bon, il manque un truc. Et ensuite, là, pour faire le dessous de la mâchoire, c'est d'une précision, j'adore. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un investissement à long terme, donc dans quelques années, je l'aurai toujours. La douceur des poils est incroyable, une facilité pour le nettoyer juste géniale. Et voilà, l'application incroyable. Donc ça, je le valide, pareil, je vais lui mettre un 10 sur 10 tellement je l'aime. Je suis super contente de l'avoir découvert. Mince. Fallait que je fasse tomber quelque chose dans cette vidéo. Très contente de l'avoir découvert comme ça par hasard en fait sur le site Sephora parce que je cherchais des pinceaux et je n'allais pas, je m'étais pas dit tiens je vais m'acheter un pinceau MAC, c'est vraiment ils me l'ont proposé et donc du coup je suis très contente. Préfixant de chez Charlotte Tilbury.
Donc, j'avais pris le 34 ml et je pense que la prochaine fois, je le rachèterai en très grand. Jamais testé une brume fixatrice de maquillage aussi bien que celle-ci. Donc sur les réseaux, ça fait le buzz de ouf et je comprends pourquoi, parce que à force de l'utiliser, je me dis que vraiment c'est incroyable, ça tient vraiment ton maquillage toute la journée. Donc, elle se présente comme ça, je vous l'ai déjà montré mais je vous la remontre. Donc, elle sèche hyper facilement. Moi en général ce que je fais c'est je fais tout mon teint et en fait c'est là où je l'applique. Le temps que ça sèche, en fait je suis en train de faire mes sourcils, tu vois. Et quand je passe aux yeux, ça y est, le produit il est déjà sec. T'as vraiment ton teint qui reste fait comme il faut. Tu vois, ton blush, ton bronzer, il va rester. Et ben alors moi je mets pas d'highlighter, enfin j'en mets plus. J'en remettais, je pense que ça bougerait pas non plus. C'est une tuerie. Donc je vais lui mettre un 10 sur 10. Ça vaut son buzz, ça vaut son prix. D'ailleurs je trouve que c'est assez raisonnable, on va dire, pour ce type de produit qui est aussi exceptionnel. J'ai oublié parce que je voulais absolument vous parler de ça avant que vous ne l'achetiez, si vous étiez intéressé. Dans mon dernier haul Sephora, donc ça c'était pas dans les journées gold, c'est vraiment le dernier, j'avais acheté le All Hour de chez Yves Saint Laurent, donc l'anti-cerne. Et en fait depuis une semaine je l'utilise et je suis super déçue. En termes de matière, je vous avais dit l'application super, donc elle ressemble à ça, voilà, magnifique. Et la teinte c'est LN4. Bon, on va faire d'abord les points positifs. Donc couleur très belle, pigmentation, voilà, génialissime, c'est très naturel. Donc l'embout mousse, c'est un angle, il est génialissime en termes d'application. Contre les points négatifs, et ça c'est pas des moindres, c'est que déjà il migre, c'est-à-dire que dans l'heure où tu l'as posé, tu vas voir que ça va aller dans tes ridules. Ça marque en fait le dessous de l'œil, c'est pas beau du tout. Moi en plus tu sais l'anti-cerne, je vais en mettre aussi ici. Et là en fait moi je fronce très souvent les sourcils, donc j'ai une ride ici et donc en fait elle est marquée, mais c'est horrible. Franchement le résultat il est horrible. Effectivement quand je la travaille, très facile d'application. Il y a un fini poudré qui est merveilleux. Donc en fait ça fait quelque chose d'assez mat. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un autre point positif. Malgré que la couleur et que la matière soient géniales. Le problème donc c'est qu'il migre, mais qu'en plus de ça, je suis obligée d'en mettre en fait plusieurs couches. C'est pas comme d'autres anti-cernes où tu mets une première couche et ensuite une autre petite couche pour que ce soit vraiment nickel. Là, faut en remettre des tonnes et des tonnes pour vraiment couvrir le cerne. Je pense qu'en fait, c'est pas du tout adapté quand t'as vraiment les cernes marquées. Et ça, je trouve ça dommage parce que j'adore la matière, j'adore comment elle se travaille, le fini poudré et tout. Mais par contre, voilà, c'est une catastrophe. Je suis trop déçue parce que vraiment, je m'attendais à un truc qui allait remplacer mon Tarte, en fait, tout simplement. Mais pareil, j'ai l'impression que mon Tarte, il est indétrônable. Moi, je n'ai aucun problème avec l'arne Tarte, parce qu'il y en a plein qui disent plein de retours négatifs sur cet anti-cerne-là, le Shape Tape de chez Tarte. Moi, c'est celui que j'utilise depuis sa sortie. Je n'arrive pas à le détrôner. J'ai beau tester d'autres anti-cernes, il ne bouge pas. Dans le sens où vraiment, moi j'ai aucun souci, il est d'une haute couvrance, mais merveilleusement bien. La couleur, elle est parfaite. Les retours que j'ai vus hyper négatifs, j'ai pas l'impression d'être concernée. Les retours, c'est ça vieillit le contour de l'œil, ça marque les ridules, les rides, etc. Je sais pas. Bon, en tout cas, heureusement pour moi, puisque c'est mon chouchou. Mais celui-ci, voilà, je pensais qu'il allait être aussi génial. En fin de compte, non. Donc ça m'ennuie parce que déjà, il coûte très très cher. Mais à part le redonner à quelqu'un, vraiment ça m'embête. Pour pas dire autre chose. Voilà, donc les filles, si vous avez envie de ce produit, ne le prenez pas. Ou si, seulement si, vous n'êtes pas cerné de dingue. C'est-à-dire que vous avez des cernes qui sont pas trop violettes, ni trop sombres, vraiment où vous n'avez pas besoin d'un truc hyper couvrant. Si je dois lui mettre une note, vraiment je vais lui mettre un 3 ou un 4 sur 10. Donc malheureusement, là Yves Saint Laurent, d'habitude ils font des produits incroyables, bah celui-ci, n'y allez pas. Dans ma trousse magique, ah oui, nous avons Benefit. Après on va passer aux yeux, j'ai juste ce produit-ci de sourcils à vous présenter. Donc j'avais pris le 24 Hour Brow Setter et récemment je vous avais dit que je l'avais racheté en grand, donc c'est pour vous dire que encore une fois
c'est une pépite. Là je vais radoter, mais pour celles qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, la brosse est révolutionnaire. Donc moi j'avais pris, ça c'est le format voyage. Et là-dedans, t'as le full size. Je vais vous les mettre côte à côte. Voilà. La brosse, en fait, elle est révolutionnaire parce que c'est une brosse à picot en silicone. Elle est plate. D'un côté, t'as des toutes petits pics et de l'autre, un petit peu plus en éventail. Et ça, juste ça, le fait que ce ne soit pas un goupillon, c'est juste le truc parfait. Parce que le goupillon, c'est génial, mais ce n'est pas précis. Tu l'appliques déjà d'une facilité. Tes poils de sourcils sont en place direct, sèche à une vitesse mais grand V, et en plus de ça, ça ne fait pas ce côté cartonneux où tu sens tes sourcils, où tu sens que tu as du produit. En transparent, moi c'est ce que j'ai pris, c'est ce que je préfère en fait mettre dans mes sourcils parce que j'adore mes sourcils comme ils sont, et donc du coup moi je suis une adepte du transparent. Je mets un 100 sur 10, c'est pour vous dire tellement il est génialissime. Alors ensuite j'ai deux mascaras, l'eyeliner. J'avais pris l'eyeliner de chez Tarte, le double embout, double take, qui se présente comme ceci. Donc d'un côté tu as le crayon noir et de l'autre côté tu as l'anti-cerne. Ouais, tu as l'eyeliner de ce côté-ci, donc c'est un feutre et assez souple mais ferme en même temps, parce que quand c'est trop souple, bah alors là pour avoir quelque chose de précis, mon ami, c'est mort. Et quand c'est trop dur, bah ça t'arrache la paupière. La taille, pareil, de la mienne est juste parfaite parce que quand tu la mets à plat, tu peux faire un truc beaucoup plus large et tu as vraiment une pointe hyper fine au bout si tu veux faire quelque chose de plus fin, plus délicat, etc. Là, tout ce que je vous présente, je le porte aujourd'hui et ça fait vraiment 1 mois et demi que je me maquille avec ça. Et c'est vraiment un des meilleurs eyeliners que j'ai pu tester dans ma vie, sachant que ça fait presque 20 ans que je me maquille avec de l'eyeliner quasiment tous les jours. En tout cas, tout ça pour dire qu'il est super. Et alors aussi, très important, en termes de démaquillage, je l'adore également. C'est-à-dire que tu imbibes ton coton démaquillant, tu le laisses légèrement poser, tu as déjà de la matière qui est en train de s'enlever. Je lui mets un 10 sur 10, vraiment un 10 sur 10. Il est génialissime. On va passer, je crois que c'est les derniers produits, au mascara. Je vais commencer par celui de chez Sephora. Celui de chez Sephora, c'est leur nouveauté, Love the Lift. Voilà, il ressemble à ça, je pense que vous l'avez déjà vu passer. D'ailleurs le packaging est très joli parce que tu as vu, ça fait un dégradé sur le tube. Alors je suis très contente de ce mascara. Chez Sephora, il y a des vraies pépites. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je devrais vous faire d'ailleurs une vidéo spéciale pépites Sephora parce que Sephora c'est pas cher. Et en fait, ils ont créé des choses qui sont vraiment emblématiques, comme ce mascara-là. Donc, il se présente comme ça, courbé, en picot, en silicone. Et moi, c'est ce que je préfère dans les mascaras, c'est ce qui me va le mieux pour travailler mes cils. Parce que j'ai des cils assez recourbés, mais tu sais, un peu épais. Bon, ça va avec ma nature de cheveux. Je trouve que ce genre de brosse, en général, même quand par exemple tu as des tout petits cils, je prends l'exemple de ma mère qui n'a pas du tout les mêmes cils que moi, qui sont assez droits et petits. Et bien, en fait, c'est beaucoup plus simple pour elle de se maquiller et de faire vraiment quelque chose de très allongé. Et de là, on voit vraiment extrêmement bien tous ses cils. Celui-ci je lui ai offert et tu vois, depuis qu'elle l'utilise, elle l'adore. En tout cas, le noir est très intense, très belle pigmentation, il tient super bien aussi tout au long de la journée. Ce que j'adore, c'est qu'en fait tu mets une couche, un rehaussement de cils, juste ça, tu vois, alors que t'as juste mis du mascara, mais on dirait que ça te fait un rehaussement de cils parce que ça te fait, tu vois, des cils bien définis, bien noirs, mais en même temps très naturel. Tu vois ce que je veux dire? Dans la logique des choses, plus tu vas mettre de couches, plus ça va te donner un aspect très maquillé, mais avec un effet fossile, hein, j'ai envie de dire. Il est génialissime et je crois qu'il coûte que 13 €. Et celui-ci, je le valide. Et pareil, en termes de démaquillage, il s'en va superbement bien. Ce dernier produit, donc, c'est le Dior, le mascara Pump and Volume Dior Show, le numéro 90. Enfin, c'est le numéro noir. C'est le noir, tout simplement. J'ai l'impression que dans les produits haut de gamme de luxe, il y a une réflexion beaucoup plus intelligente, tu vois, dans le packaging. Parce que celui-ci, c'est pareil, c'est un produit avec un packaging archi intelligent. Le tube, ici, cette partie-là est en silicone.
Ici, comme tu vois, il y a 2 interstices où en fait tu peux presser la matière et donc du coup tu peux remonter ce qui reste dans le tube. Tu vas jusqu'au bout de tes 46 €. Je vous l'avais dit, quand il est sorti il y a quelques années, c'était mon mascara. Alors il coûtait un petit peu moins cher à cette époque-là. Il m'a accompagnée pendant des années. Et puis après, j'en ai testé d'autres, nanana, et je suis partie sur plein d'autres trucs. Et là, j'avais envie de revenir à lui parce que au final, il reste le meilleur mascara au monde selon moi. Packaging, on lui donne un 10 sur 10 pour l'intelligence et la sobriété. Encore une fois, c'est des poils en silicone. C'est incroyable à utiliser. C'est-à-dire qu'il attrape réellement superbement bien les cils. Il te fait aucun paquet. Et en plus de ça, vraiment, ça te les allonge, mais c'est juste dingue. Ma mère, qui sait que j'ai des grands cils, très longs cils de base, la dernière fois elle me dit, c'est fou, quand tu étais en train de conduire ta voiture, elle était à côté de moi, elle me dit tu regardais la route, donc moi je te voyais de profil. Elle me dit mais de profil, tes cils, elle me dit mais c'est juste dingue. On dirait des cils de biche. Alors, c'est que de base, j'ai des très bons cils, tu vois, parce que c'est ma mère et qu'elle les a créés, si je puis dire. Mais en même temps, là, elle était vraiment genre un peu hypnotisée, quoi. Et je lui ai dit, mais c'est ce mascara. J'ai une très bonne base de cils, donc forcément, le mascara, ça va être génial pour moi. Mais en même temps, il y en a certains qui vont alourdir mes cils, qui vont les faire tomber, bah, comme le Rihanna que je vous avais déjà dit que je l'aimais pas. Le Charlotte Tilbury aussi, c'était une catastrophe. Il y a plein qui, même si t'as une super bonne base, en fait, fait que ton cil, il va être droit, il va être lourd, il va pas être joli, ça va faire des paquets, enfin voilà. Juste la matière est incroyable pour donc la travailler parce qu'elle est hyper fluide. Voilà, moi je travaille un peu en zigzag. Je remets une couche de ce mascara, mais uniquement sur l'extrémité, comme ça, tu vois. Juste sur l'extrémité. Je reviens pas retravailler là, toute cette partie-là. Ça m'ouvre encore plus le regard et cet effet, comme disait ma mère, yeux de biche, où vraiment, tu vois, c'est comme le trait d'eyeliner, ça t'ouvre le regard vers le haut. Le maquillage, je vous en avais déjà parlé, mais vraiment, encore une fois, comme l'eyeliner de chez Tarte, tu mets à peine ton coton, ça se retire, ça casse pas les cils. Je n'ai pas perdu un seul cil depuis que je l'utilise. Alors que j'avais d'autres mascaras qui me bousillaient les cils, mais cassaient tout le temps. Et du coup, bah, j'avais des cils qui partaient un peu dans tous les sens à un moment donné. Je vais repartir dans l'aventure réellement avec lui. Dès qu'il est terminé, je le rachète. Je comprends pas où je suis partie avec d'autres mascaras pour essayer d'autres trucs. Et pourquoi je suis parvenue à lui aussi rapidement. Parce que vraiment, je n'ai jamais trouvé d'autres mascaras aussi génial que celui-là. Donc voilà les gars, ma vidéo touche à sa fin. Donc, là dans mon make-up, franchement c'est quasiment un sans faute. Je suis très contente d'avoir redécouvert ou découvert certains produits qui me plaisaient, qui faisaient le buzz sur TikTok. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Et sur ce, je te fais des bisous. Ciao!